Vous et vos amis quittez une boîte de nuit et empruntez une rue sombre. Tout le monde est de bonne humeur et joyeux. Ça a été une excellente soirée, dont vous vous souviendrez avec vos amis pendant des années. En marchant et riant ensemble, vous ne voyez pas le grand homme devant vous et manquez de le heurter. Vous présentez rapidement vos excuses et tentez de contourner l'homme, mais il se place devant vous, bloquant votre chemin. Vos amis se taisent et vous prenez enfin le temps d'observer l'homme. L'homme vous domine de toute sa hauteur. Il est immense, avec de grands tatouages élaborés qui entourent ses muscles saillants, semblant dissimuler de nombreuses taches blanches dépigmentées sur sa peau. Son visage, en revanche, est d'un rouge vif et rempli de rage. L'homme commence à te hurler dessus, te demandant pourquoi tu lui es rentré dedans et t'insultant avec des noms horribles. Encore une fois, tu essaies de t'excuser, mais l'homme continue simplement de crier comme s'il ne pouvait même pas t'entendre. Il te pousse violemment dans la poitrine et tu recules en tombant contre l'un de tes amis. Un autre intervient pour calmer la situation, mais l'homme le frappe au visage et lui casse la mâchoire. Une mêlée s'ensuit qu'on pourrait plutôt qualifier de massacre. L'homme devient fou et attaque violemment votre groupe d'amis. Sa force semble irréelle, même pour quelqu'un d'aussi grand et musclé que lui. Un videur tente de séparer la bagarre, mais il ne fait pas le poids face au géant tatoué. Resté au sol après qu'il t'a poussé, tu observes la scène se dérouler. Maintenant, alors que tous sont au sol, blessés et couverts de bleu, il tourne son attention vers toi. Tu te relèves vite, mais il t'immobilise aussitôt. Il te soulève au-dessus de sa tête et te jette dans des poubelles, te mettant hors de combat. Tu ouvres les yeux et vois l'homme au-dessus de toi. Tu sens le sang de nombreuses coupures sur ton visage couler dans tes yeux et ta bouche. L'homme te soulève d'une main et te plaque au mur par la gorge. Il est toujours enragé, respirant fort entre ses dents serrées, de la mousse blanche au coin de la bouche, tandis qu'il lève son autre main et serre les doigts en un point. Tout ce à quoi tu peux penser, c'est « est-ce la fin ?» Mais tu remarques alors que le tatouage serpentant sur le bras de l'homme jusqu'à sa main bouge. Le dragon serpentiforme se tortille et rampe comme vivant. Est-ce que cela se passe vraiment ou est-ce simplement le résultat du traumatisme crânien que tu as subi ? Il n'y a pas le temps d'y réfléchir davantage car l'homme recule et te donne un coup de poing en plein visage. Tu sens ton nez s'aplatir et se casser sous l'impact, ce qui, évidemment, te distrait de l'événement étrange qui suit. Quand le poing sanglant de l'homme frappe ton visage, le dragon tatoué paraît quitter sa peau pour rejoindre la tienne. Tel un serpent dans l'eau, il quitte son poing, touche ton visage, puis descend le long de ton cou sur ton corps. Une brûlure t'envahit à chaque mouvement, comme des aiguilles qui te piquent sans arrêt. Tu cries de douleur, le sang de ton nez cassé coule de ta bouche. L'homme te lâche et recule d'un pas. Il ne semble plus être en colère, mais plutôt confus. Il baisse les yeux et voit le tatouage. A complètement disparu. Un sourire de joie pure illumine son visage et il se retourne, puis s'enfuit dans la nuit, riant de bonheur en le faisant. Tu restes là, gémissant, recroquevillé dans le tas d'ordures où il t'a laissé, le tatouage de dragon recouvrant tout ton corps. Comme tu l'as sûrement deviné, ce n'est pas un tatouage ordinaire. Non, c'est une créature anormale connue de la Fondation SCP sous le nom de SCP-021, mais elle porte aussi un autre nom. Le ver de peau. SCP-021 est un parasite obligatoire exploitant le corps humain comme hôte. Son apparence est celle d'un grand tatouage de dragon oriental couvrant environ 1 mètre carré de la peau de son hôte. Ce qui rend ce tatouage vraiment unique, c'est qu'il est entièrement animé et se déplace sur le corps de l'hôte comme le ferait un véritable animal, bien qu'en 2D comme un dessin animé qui se joue en temps réel sur leur peau. Le mouvement du tatouage cause une douleur intense décrite comme des milliers d'aiguilles transperçant l'hôte, créant l'impression qu'une nouvelle image est tatouée pendant qu'un détatouage se produit simultanément. Bien que l'organisme tatoué soit capable de se déplacer, il semble préférer passer la plupart de son temps sur le torse de son hôte, bien qu'il ait été observé en train de se déplacer occasionnellement vers d'autres parties du corps. SCP-20 et 1, lorsqu'il se déplace sur la peau de son hôte, paraît se nourrir des pigments cutanés. Son plat favori reste les tatouages, qu'il cherche et dévore. S'il manque, sont tous consommés. Il se nourrit alors de la mélanine de la peau.
La mélanine est un pigment naturellement présent dans la peau humaine et après que SCP-020 l'ait aspiré de son hôte, il laissera à ce dernier des lésions cutanées permanentes et des plaques de peau dépigmentées qui ressemblent à celles de la maladie de peau appelée vitiligo. L'alimentation ne semble pas douloureuse pour l'hôte et les pigments, qu'ils viennent d'un tatouage ou de la peau, disparaîtront au fur et à mesure que 020 les consomme. La vitesse à laquelle SCP-021 se nourrit peut varier, mais il a été observé qu'il est capable de dépigmenter plus d'un demi-mètre carré de peau en environ 1 heure. Pour empêcher SCP-021 de consommer toute la mélanine humaine, il suffit de lui ajouter fréquemment de nouveaux tatouages de fruits ou d'animaux pour le distraire. Jusqu'ici, l'organisme n'a révélé ni intelligence supérieure ni aptitude à communiquer, hormis ses mouvements. Il se contente simplement de bouger et de se nourrir. SCP-021 n'est pas fixé de façon permanente à la peau d'un hôte en particulier et en fait, il peut être transféré d'un hôte à un autre plusieurs fois. La seule façon de transférer l'organisme est par contact physique, bien qu'un contact peau à peau ne garantisse pas que l'organisme s'attachera à un nouvel hôte. Dans le cas où cela se produit, le tatouage de dragon semble nager à travers la peau en contact et va s'attacher au nouvel hôte humain. Le contact peau à peau romantique est la méthode la plus fiable de transfert d'hôtes, avec un taux de réussite de 93%. Cependant, comme vous pouvez l'imaginer, la sensation de tatouage lors de chaque mouvement de SCP-02 rend ce transfert très douloureux pour tous et la Fondation estime qu'il ne doit être utilisé qu'en cas de nécessité absolue malgré son taux de réussite élevé. Le contact entre deux plaies ouvertes s'est révélé être une méthode seulement légèrement moins efficace. C'est devenu le moyen par défaut de transfert lorsque la Fondation SCP souhaite déplacer SCP-02 d'un hôte à un autre. Le transfert de l'organisme d'un hôte mort à un vivant est possible mais plus complexe. SCP-02 ne se soucie pas de la mort de son hôte, il continue à consommer tous les pigments disponibles sans subir d'effets néfastes liés à l'état de l'hôte. On ignore encore si SCP-021 pourrait être transféré à une autre espèce. À ce jour, l'organisme n'a accepté le passage qu'entre humains, bien que des recherches soient en cours. On pense que SCP-021 pourrait exister chez un animal non humain uniquement dans des cas extrêmement rares. Contrairement à la plupart des parasites, SCP-02 procure à son hôte humain quelques avantages modestes mais concrets. En plus du fait que les hôtes de l'organisme semblent avoir un système immunitaire amélioré, des recherches ont également montré que la présence de 02 augmente la libération et la recapture d'épinéphrine, plus connue sous le nom d'adrénaline, chez son hôte. Il réduit aussi l'accumulation d'acide lactique dans les muscles pendant l'effort, responsable de brûlures et courbatures. Combinés, ces avantages de SCP-02 offrent à son hôte une force et d'une confiance accrue, ainsi qu'une tolérance à la douleur augmentée lors de situations stressantes. Sans surprise, l'hôte de SCP-002 présente également un niveau élevé d'agressivité, bien qu'il reste encore à déterminer si cela provient de l'augmentation de ses niveaux d'hormones ou simplement du fait que l'organisme le maintient dans une douleur constante. La durée pendant laquelle cette relation symbiotique peut être maintenue dépend généralement du temps que l'hôte peut supporter la douleur incessante du tatouage se déplaçant sur son corps. L'agonie persistante qu'endure un hôte de SCP-021 a conduit plusieurs hôtes à mettre fin à leur jour et dans quelques cas rares, ils ont également succombé à des infections cutanées mortelles. Elles sont sans doute liées aux plaies ouvertes dues au grattage de la peau par l'hôte, plutôt qu'à un effet direct de l'organisme. SCP-02 est contenu sur un membre du personnel D139 logé dans la cellule 217A. Sa facilité de confinement sur un humain lui vaut la classification SER. Seul le personnel de classe D peut héberger SCP-021, selon la procédure qui laisse l'organisme vivre sur l'hôte jusqu'à sa mort. La nature exacte de ce qu'est SCP-021 ainsi que ses origines restent un mystère pour la Fondation. Des tentatives ont été faites pour retracer sa transmission avant le confinement. Et il est supposé que l'organisme aurait plusieurs centaines d'années, voire plus. Son faible numéro SCP montre que 025 est l'un des plus anciens SCP confinés par la Fondation. Il est aussi un outil pédagogique précieux pour les nouveaux chercheurs étudiant cette créature étrange vivant entièrement en 2 dimensions.
Allez maintenant regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob et n'oubliez pas de vous abonner alors que nous plongeons toujours plus loin dans les archives classifiées de la Fondation SCP.